Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, versets 33 à 43, puis 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il envoya son fils, en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: « Ces misérables, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, la parabole des vignerons homicides que nous méditons ce matin nous parle de l'infidélité et de la trahison de ceux-là à qui le Seigneur a fait confiance en confiant sa vigne. L'ingratitude, l'orgueil et la cupidité de ces derniers les ont amenés à violenter et tuer d'abord les serviteurs envoyés par le maître de la vigne et par la suite l'héritier de la vigne. La sentence qui leur est réservée est sans appel. Ces misérables, il leur fera périr misérablement. Le Christ nous invite ce matin à porter notre attention sur l'attitude des vignerons, à qui le maître confie l'entretien de la vigne. Par deux fois, il maltraite les serviteurs venus chercher la récolte, refusant de la leur remettre. Ils vont jusqu'à tuer le propre fils du propriétaire, envoyé par celui-ci en dernier recours. Ils n'ont pas été à la hauteur des attentes du maître. Ils ont laissé leur cœur être envahi par la soif de l'avoir et du pouvoir. Ils ont voulu s'approprier par la force et la violence ce qui ne leur était pas dû, et pour cela, ils ont livré à la mort des innocents. Notre monde d'aujourd'hui continue d'être le théâtre de telles scènes. La dignité et l'intégrité de l'autre sont sacrifiées à l'autel de nos désirs matérialistes et égoïstes. Obsédés par le désir d'avoir toujours plus, nous n'hésitons pas parfois à escroquer, maltraiter, violenter et même tuer nos frères et sœurs. La soif de l'avoir et du pouvoir nous pousse très souvent à la trahison.
Fort heureusement, le temps de carême nous invite à la conversion. Nous devons avoir une attitude juste envers les biens de ce monde pour éviter que ceux-ci, au lieu d'être source de vie pour nous et pour les autres, engendrent plutôt la mort. Ne nous laissons pas fasciner par eux au point d'en oublier le donateur. Ne nous laissons pas aveugler par notre cupidité au point d'oublier que notre mission est celle d'être collaborateurs de Dieu en mettant ce que nous sommes et ce que nous avons au service de nos frères et sœurs. Il faut bien que nous puissions le savoir. Le Seigneur nous a placés dans une terre à travailler, en y tenant une espérance. Il a mis son espoir et sa confiance en chacun de nous pour l'avènement de son règne. Il est le maître de la vie et nous sommes des vignerons à qui le maître a confié la charge de sa vie. Il est de notre devoir de travailler afin de remettre le produit de la récolte au maître lorsque le moment viendra. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions travailler de toutes nos forces à rendre ce monde meilleur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, car en nous envoyant ton Fils unique, tu te révèles à nous comme un Père. Aide-moi à me laisser nourrir et guider par la parole qu'il a enseignée, afin qu'en conformant ma vie à elle, je ne sois jamais séparé de toi. Donne-moi également la grâce de traiter les autres avec plus de dignité. Intercession. Prions pour tous ceux et celles dont l'honneur, l'intégrité et la dignité sont bafoués par des hommes cupides et assoiffés de pouvoir, afin que le Seigneur mette fin à leur humiliation et les arrache des mains de leurs ennemis. Exercice spirituel. Laissez nos actions être imprimées d'amour et demandez pardon à Dieu et à nos frères et sœurs pour nos trahisons.